C'est aussi une bonne année 2021 parce qu'au-delà de la collecte, le bilan immobilier a été très bon. On va y revenir sur l'investissement, on va revenir sur la gestion aussi locative de l'ensemble des immeubles. Et in fine, la conséquence, c'est qu'on aura de très bonnes nouvelles financières à confirmer. Donc sur les paramètres immobiliers, on peut peut-être commencer par les acquisitions. On a un bilan d'acquisition d'1,4 milliard, ce qui est relativement important. Et on a aussi su vendre tout au long de l'année, puisqu'on a cédé à peu près pour 200 millions d'euros d'immeubles dans de bonnes conditions, puisqu'on a pu faire des plus-values par rapport aux valeurs d'expertise. On a plutôt bien vendu en 2021. Sur les acquisitions, on vous a mis quelques exemples pour illustrer le propos. En haut à gauche, vous avez les bureaux de Nestlé. Donc pour les Parisiens, on est juste à côté de l'Aqua Boulevard. Ce qui est intéressant dans cet actif qui est vraiment très important, un prix qui a avoisiné autour de 600 millions d'euros, c'est que nos SCPI ont pu prendre un tiers de l'immeuble. C'est un immeuble de dernière génération. Vous voyez les toitures végétalisées. Voilà, un très beau locataire, un bail long. Typiquement, ce type d'actif qui est au goût du jour, flexible et qui comporte tout ce que recherchent les grands locataires. Je parlais de Paris, il faut que j'équilibre avec un actif à Marseille. Le Castel Héritage, en haut à droite, c'est un immeuble emblématique de Marseille. On est sur le quai de la Joliette, juste après le Mucem et en bordure donc du quartier d'Euromède. On a un bail avec l'université d'Aix-Marseille. Donc là aussi, un bail long. Et alors on a fait pas mal d'investissements en bureaux, mais pas que. À titre d'exemple, on a une école à Pantin, donc on est au bord du canal, structure bois, beaucoup de labels, donc là on est très efficient en matière énergétique. Un actif de santé, je ne le développe pas trop puisque Jérôme Valade va y revenir tout à l'heure. Et puis en France, mais aussi avec nos équipes qui sont situées à Londres et à Francfort, des investissements, alors en co-living en Allemagne, à Hambourg, donc co-living, hein, c'est des studios privatifs, mais aussi beaucoup d'espaces partagés et de services dans une nouvelle façon de consommer du résidentiel, ou un troisième immeuble à Amsterdam qu'on a acheté. Là, c'est le côté multilocataire et on est sur le port, tout en haut de la ville d'Amsterdam.